Je viens aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation d'hier qui date du 28 février 2021 à 9h06. Elle a commencé. En fait, hier matin, qui était le 28 février, je venais d'apprendre en fait le décès du pasteur gabonais Lévi Gaëtan. Et ça m'a tellement fait mal. La première question que je me suis posée, c'est de savoir s'il a été sauvé. J'étais tellement choquée et en même temps surprise, j'avais tellement mal que je suis allée prier. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi? Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est alors que le Seigneur m'a donné ceci comme réponse. Le Seigneur m'a dit, j'ai commencé à frapper ces hommes qui se disent mes serviteurs. L'ange de la mort est dans chacune de leurs maisons pour exterminer. J'ai mandaté cet ange afin d'ôter leur vie, car ils me répugnent par leurs actes. J'ai créé mes âmes pour m'adorer, mais ils les déroutent chaque jour. Ils livrent mes âmes en sacrifice sous leurs autels dédiés à Baal et Mammon. Ils soudoient mon peuple par leur tromperie incessante. Ils corrompent la jeunesse par leurs discours blasphématoires. Ils découragent mes vrais serviteurs qui sont engagés à mon service. Ils découragent les âmes qui me cherchent en esprit et en vérité. Ils mènent une double vie, livrés au mensonge, à l'hypocrisie. J'ai décidé de les frapper. Cette année, ils tomberont chacun à tour de rôle. À moins qu'ils se répandent, ma main est levée. Trop d'âmes innocentes ont péri sous leurs emprises. Ils empêchent les âmes que j'appelle à se repentir en les poussant à endurcir leur cœur contre moi. J'ai décidé de retirer mon souffle de leurs narines. Ils mourront. J'abaisserai ainsi l'orgueil de leur cœur. Ils pensent que je ne les vois pas. Ils pensent que je leur laisserai encore tromper mon peuple sans réagir. C'en est assez. Ils avilissent ma sainte doctrine qui prône la repentance au détriment de l'évangile du serpent qui est la doctrine de la prospérité. Ce n'est pas mon évangile, ce n'est pas ma doctrine. Je ne me contredis jamais. Regarde ce qui est arrivé à cet homme. Il avait refusé de se repentir malgré ses multiples avertissements. Les biens de la terre l'ont-ils sauvé? Regarde. Et c'est comme ça que le Seigneur me montre ce pasteur en question qui venait de mourir. Et j'ai vu ce pasteur en enfer. Satan avait construit une grande chaise, comme vous voyez un peu, les grandes chaises sous forme de trône qui sont dans ces églises, sur lesquelles les pasteurs là s'asseyent. Regardez un peu comment les chaises ont les formes de trône en fait. Et
Satan avait construit ce genre de chaise-là à ce pasteur. Par ailleurs, il avait aussi fabriqué en fait une couronne. Mais le problème c'est que la chaise et la couronne étaient fictives. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on regardait, la chaise avait l'air en or. La couronne aussi avait l'air en or. Et il se trouve que lorsque ce pasteur est tombé en enfer, Satan l'a placé sur cette chaise-là. Et dès lors qu'il s'assoit sur la chaise prend feu avec lui-même. Ils prennent feu. Et après, Satan a pris cette couronne en or et il a porté ça sur la tête de cet homme. Et automatiquement, à l'instant, la couronne s'est transformée en couronne d'épines. Vous voyez un peu quand on tresse en fait, c'était une couronne d'épines en fer. Voilà. Et quand il a placé ça sur la tête du pasteur en question, il a appuyé ça, il faisait rentrer ça de force en fait. Et ça blessait le pasteur, ça le blessait jusqu'à l'intérieur du cerveau, ça le déchirait. Le pasteur là criait, il pleurait. Et en même temps, il y avait le feu qui était dans cette chaise-là aussi qui le brûlait. Et quand il s'agitait de douleur, à un moment donné, quand il s'agite, il tombe de la chaise, la couronne aussi tombe. La couronne et la chaise reprennent la forme comme si elles étaient en or. Ça se retransforme en or. Donc c'était fictif en fait. Ce n'était pas du vrai or. Mais c'était juste quelque chose, une image fictive. Ce pasteur n'avait pas d'autre choix. Le même scénario se poursuivait. Satan le prend de force avec ses démons. Il le pose sur la chaise. Il lui porte la couronne d'épines de force. Et le même scénario continue. La chaise et la couronne prennent feu avec ce pasteur en question. Le pasteur est dans les tourments. Le pasteur, il ne fait rien d'autre que crier, pleurer. C'est sa seule consolation. Pleurer et crier sous les effets de ces tourments-là. Et en même temps, il y avait aussi des cailloux noirs, des petits cailloux noirs comme du gravier qui tombaient de sa bouche. C'était incessant. C'était incessant. C'est par rapport au mensonge en fait qu'il proférait, par rapport à la fausse doctrine qu'il enseignait. Et donc, en enfer, ce sont des graviers, des petits cailloux comme des graviers tout noirs, ça remplit sa bouche en fait. Et lui-même, plus il tente de cracher ça, plus la bouche se remplit. Et il était vraiment dans les tourments, il était vraiment dans la confusion, il ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Et en même temps, avec tout ça aussi, les démons lui disaient, règne, règne, voici ton trône est ton partage. En même temps, Satan aussi lui disait, c'est le salaire que tu me dois après avoir accepté de pactiser avec moi sur terre de ton vivant. Donc cet homme, ce pasteur avait pactisé avec le diable sur terre. Satan poursuit en disant, vous les hommes, vous êtes stupides et ingrats envers le Créateur, le juste. C'est le trône que je t'ai promis. Allez, règne avec moi. Et il a éclaté d'un rire sadique. Ce pasteur n'avait rien que des larmes, des cris. Et en même temps, hormis ces tourments, frères et sœurs, il y avait des vers qui le rongeaient. Ces vers-là qui étaient de la tête aux pieds. Les vers étaient tellement collés qu'on voyait un peu, même nos pores sont espacés. On cherchait la peau, on cherchait à voir au moins la peau de cet homme, mais il n'y avait pas tellement, les vers étaient collés. Et ces vers, non seulement ils étaient collés les uns aux autres, et ils le rongeaient. Ils le rongeaient de la tête aux pieds. Grâce soit rendue au Seigneur, c'est par le Seigneur que j'ai reconnu que c'était ce pasteur, parce que les vers, tout ça, tous ces tourments le défiguraient tellement. Et pourtant, ça ne faisait pas longtemps qu'il est décédé. Après ça, j'ai vu un énorme serpent qui était en train d'arriver. Frères et sœurs, ça là, je n'ai pas pu supporter. J'ai demandé au Seigneur, pitié, Seigneur. Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux plus regarder ça. Seigneur, c'est trop, je ne peux plus. Je ne peux plus. Déjà, tout ce que je voyais,
c'était invivable. C'était vraiment atroce. Et le gros serpent qui venait, il était non seulement gros, long et noir. Et autour de son corps, il n'y avait que des piquants. Je vous ai dit que ce pasteur avait des cailloux comme du gravier qui sortaient de sa bouche. Sans cesse. Plus il tentait d'enlever, plus ça remplissait la bouche. Mais ce serpent-là venait tout droit. Et je savais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Automatiquement, je savais ce que ce serpent venait faire. Et c'est comme ça que je dis, Seigneur, je t'en supplie, enlève-moi de là. Je ne peux plus assister à ça. Et c'est comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je savais ce que le serpent venait faire. Et pendant que le Seigneur était en train de m'enlever de là, le serpent en question, il est parti. Il est arrivé auprès de cet homme. Il est rentré dans sa bouche pour ressortir par son anus. Excusez-moi. Regardez un peu la hauteur des tourments que cet homme. Et lorsqu'il rentre pour ressortir, il rentre par sa bouche pour ressortir par son anus. Et je vous ai dit que c'était un serpent énorme. Un serpent énorme avec des piquants tout autour de son corps. Ce n'est pas comme si tu buvais de l'eau, ça passe doucement. Ce n'est pas comme si tu mangeais de la nourriture, ça passe doucement. Mais c'est un serpent avec des piquants qu'il était forcé. Ce serpent rentrait de force. Ce pasteur était forcé. Il n'avait pas le choix. Ce serpent rentrait de force contre la volonté de ce pasteur. Donc imaginez un peu, avec les piquants de ce serpent, non seulement il était énorme, long, mais il avait des piquants tout autour du corps. Imaginez un peu la douleur. Et c'est comme ça que tout ça se passait. Je n'étais plus là-bas. Le Seigneur avait déjà enlevé, mais il m'avait quand même permis de voir ça. Malgré le fait que je l'avais dit que je ne voulais plus voir ça. Je ne voulais plus assister à ça. Et c'est alors que le Seigneur me dit, lorsque je lui ai dit, je ne peux plus continuer à voir ça, de m'enlever. Parce que cet homme souffrait tellement cet homme souffrait. Et c'est alors que le Seigneur me dit, tu ne peux pas m'empêcher de te montrer ce que je veux te montrer. Mais va transmettre ce message. Va transmettre ce message et les souffrances de cet homme que tu as vu. Si les âmes t'écoutent et se répandent, je les accueillerai. Mais s'ils ne t'écoutent pas, ils auront leur propre sang sur leur tête. Va en paix. Et cette révélation a pris fin à 9h46. Paix et grâce.